Ses pouvoirs anéantis, Je vous laisse la petite Saruman cinématique ne put de la emporter chute son de roi l'Isengard. ennemi, et il dut enfin payer pour sa trahison. Sylvebarbe est maintenant maître d'Orthanc, et les fosses de l'Isengard ont été lavées des abominations de Saruman. Mais le pouvoir du Seigneur des Ténèbres n'a pas été anéanti. Saruman n'était qu'un pion, une diversion pour affaiblir Et oui, les frontières du Saruman Gondor. n'était que le pion En de Sauron, Mordor, les amis. les armées de Sauron grandissent sans cesse, et cette guerre ne fait que commencer. La guerre ne fait que commencer. Ok. Et donc vous inquiétez pas les amis, je mettrai sous forme d'épisode sur YouTube ce live en rediffusion, niveau par niveau, ça pourrait être sympa, voilà, avec des petites miniatures sympas. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube, les amis de Histoire and Pop, donc lié au compte Twitch, bien évidemment, à la chaîne Twitch que vous connaissez. Allez, c'est parti pour la reconquête des mines de la Moria, les amis. Les mines où les gobelins sont rentrés et ont tué tous les nains, dont Balin, eh bien, l'un des amis, des frères d'armes dans le Hobbit, si vous avez vu le Hobbit aussi des amis, l'un des frères d'armes, eh bien, de Glóin, le père de La Gimli. tombe de Balin, Gimli nous y attend, nous devons nous y rassembler. Donc là, on doit rejoindre Gimli. Du coup, on prend éclaireur. Alors là, vous voyez, on est en mode éclaireur elfe avec ce skin-là. Aucun vent propice ne parcourt ces sombres salles. Je sens qu'un maléfice agit ici. Et vous voyez, les ennemis ne sont plus les mêmes, puisque maintenant les ennemis sont des orques et ne sont plus des Uruk-hai, ceux qu'on avait dans les premiers niveaux, puisque, eh bien, vu qu'on a pris Isengard dans les films, eh bien, les Uruk-hai, ça y est, c'est terminé. Hein. Maintenant, ce sont les orques. Donc là, on se bat contre des orques du Mordor qui ont un skin horrible. J'aime bien justement. Ce n'est vraiment pas la peine d'attendre un elfe. Ok, voilà Gimli. Regardez les Nous amis. devons rassembler nos forces à la tombe de Balin. Gimli nous attend là-bas. On va changer de classe. On va se Nous mettre sommes encerclés. en archer. Il n'y a Archer elfe aucune aussi. issue. Nous devons tenir cette tombe. Et ce skin là, c'est le skin du Gondor, les amis, parce qu'il y a quelques forces du Gondor avec les Ils elfes. brisent les portes. On le voit pas dans le film, la reprise des portes de la Moria, mais donc on imagine que ça se fait avec des hommes du Gondor et des elfes. Donc c'est pour ça que vous avez ces skins là. Un troll des cavernes. C'est pas très bon signe. Alors, il nous propose de jouer en héros déjà et d'incarner Gimli. Et bah c'est parti. Qui va vous montrer comment on se bat. Ok, et donc, vu que Gimli est un héros éclaireur, eh bien vous pouvez aussi monter dans le dos des créatures, mais pas non seulement des soldats. Et donc, comme vous êtes un héros, quand vous faites une attaque surprise sur une créature, vous le tuez en un coup aussi. Attention. Ok. Un autre troll. Devons tenir cette tombe. On va tuer le troll. Parce que s'il nous submerge, c'est en grosse partie à cause du troll. J'ai vu la place qu'il prend dans la zone. Ok. Voilà. Il peut défoncer les ennemis avec sa tête. Ça, c'est plutôt sympa. Échappons-nous de cet endroit sombre par les escaliers. On a libéré la tombe de Balin. On va prendre les escaliers. Ok. Il faut garder les trolls dans leur cage. Dans le film, hein, où la communauté de l'anneau manque de tomber de très peu avec le pont qui s'effondre, et ben on est juste à côté du pont les amis. Donc et ben il ne faut pas que l'on tombe, sinon c'est la mort assurée. On fait brûler la palissade les amis. Ok, attention il y a des archers qui tirent partout, regardez les archers là-bas. Les archers là-haut aussi. Ok, il faut à tout prix qu'on aille fermer la cage des trolls les amis. Sinon les ennemis vont pouvoir faire sortir des trolls. Ok. Les trolls ne nous menaceront plus. Alors là, Capturez le pont de Khazad-dûm. c'est la merde parce qu'on se fait attaquer par un Nous troll. avancerons à On partir va de tuer. là. On a réussi à s'échapper à peu près. Nous ne pouvons pas avancer si nous ne contrôlons pas ce pont. Ok, la Gimli. Nickel. Prendre de la vie et on va se mettre là dans la zone. Attention aux éclaireurs, il y en a beaucoup. En avant. Ok. Sur le pont de Khazad-dûm, regardez les amis, on va faire une attaque spéciale.
Gandalf nous attend dans la première chambre. Voilà. Coup de tête sur tous les orques. Nous devons le rejoindre. Très sympathique. Ok, on a tous nos soldats avec nous. On va la refaire. Voilà, vous voyez là, un éclaireur. Attention aux éclaireurs hein, qui sont très dangereux. Il est juste là. L'éclaireur orc qui a un skin sympa. Ok, il faudra le pousser dans le vide. Mais sans, voilà, impeccable. Sans s'y mettre nous. C'est top. Nous devons nous hâter vers Gandalf. Et on rejoint Gandalf. Je mettrai le lien en description. Il peut être téléchargé gratuitement. Et il est super. Franchement, il est vraiment très très La créature des cool. profondeurs revient à la vie. Il nous faut résister au Balrog. Ou il nous tuera tous. Oh, on peut changer de héros. On va prendre Gandalf, les amis, pour tuer le Balrog. Qui est bien dans le film, si vous vous souvenez, tue Gandalf, bien sûr. Après leur combat. Magnifique combat. Alors vous voyez, là le Balrog, il va pas faire rien du tout parce que c'est un héros monstre. On en a pas vu pour l'instant les amis des héros monstres, sauf Sylvebarbe. Merci. Cher ami. Ok. Voilà, de toute façon, vous avez qu'une chose à faire. On va prendre la réplique de Gandalf. Fuir, pauvre fou. Parce que notre cher ami le Balrog, il déconne zéro. Hein. Il vous met deux coups, vous êtes mort. Courez, pauvre fou! Voilà, courez, pauvre fou. Ne servent à rien ici! Okay, on va faire le jeu un peu du chat là. On va se mettre derrière le. On va le faire courir, les amis. Tomate, ketchup. Hop là, wow. Retournez dans les ténèbres! Ok, faut qu'on fasse gaffe quand même, hein, les amis, parce que le Balrog, ça ne rigole pas du tout. Voilà, on s'est fait taper par le Balrog. Donc là, il nous a mis un coup gentil parce qu'on était en bout de course. Mais attention. Ok, on va lui faire un méga éclair de l'espace. Ok, et le Balrog a été vaincu, les amis. Mais regardez le coup qu'on a pris. Hé hé, victoire, les amis. Victoire. On a vaincu le Balrog. Vous ne passerez pas. Je l'ai pas fait avec le vrai ton, faudra que je le fasse avec le vrai ton. Et voilà, victoire les amis sur ce 3e niveau de la campagne du bien qu'était la reprise des mines de la Moria. Et je vous laisse avec la petite cinématique. Le Balrog de Morgoth a finalement été vaincu et renvoyé dans les profondeurs de la Moria. Le repère ancestral des nains a été reconquis et les créatures qui l'infestaient fuient notre courroux. Les gobelins. Mais les libérateurs de la Moria n'osent s'attarder, car Sauron, le seigneur des ténèbres, a lancé ses armées à la conquête du monde, et tous les peuples libres doivent s'empresser de le défendre. Et oui, Sauron n'est pas loin les amis, Sauron n'est pas loin, et le prochain niveau ça va être Osgiliath. Osgiliath, les forces du Gondor contre les orques. Je vous laisse la petite cinématique les amis, et on fera une petite pause pour parler un peu quand même de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Dans cette guerre. Faramir y conduisit le porteur de l'anneau, mais eut la sagesse de lui permettre de poursuivre sa quête. À présent, une garnison de défenseurs du Gondor monte la garde, avec une vigilance sans relâche. Les guerriers qui tiennent cet avant-poste espèrent secrètement que Faramir et ses rôdeurs d'Ithilien vont revenir à l'aube. Mais les orques sont de plus en plus nombreux. Les d'Osgiliath sont seuls avec leur peur. Dans les ténèbres grandissantes, les courageux hommes du Gondor attendent avec impatience l'arrivée de l'aube. Et voilà, il va falloir défendre la cité, les amis, contre les orques qui arrivent. Les détails des décors et tout sont vraiment franchement super, je trouve. Pour un jeu, encore une fois, qui date de 2009. Je trouve ça très 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 cool. Et donc là, on va pouvoir incarner plusieurs unités différentes du Gondor, les amis. Donc vous voyez, avec des skins différents. Alors, rôdeur, donc archer, avec le Gondor, guerrier du Gondor, très stylé, avec toutes ces plaques d'armure là, justement, et ce home qui est super, cette épée à 2 mains là, qui est génial. J'adore le skin des guerriers du Gondor. Les mages, qui sont très très sympathiques aussi, et puis les éclaireurs, qui sont très très stylés aussi. J'adore, les unités sont vraiment cool. Et donc pour le petit point histoire Seigneur des Anneaux, pour la création d'ailleurs du Seigneur des Anneaux, et ben cette création, les amis, elle commence par Tolkien, l'écrivain du Seigneur des Anneaux, qui est donc un Anglais, un British, qui
a commencé à imaginer, à inventer le monde du Seigneur des Anneaux dès la Première Guerre mondiale. Ouais, parce que, eh bien, il l'a tout simplement faite lui-même. Il est mort en 1973, notre cher ami Tolkien, les années 30 surtout, l'entre-deux-guerres aussi, qui vont lui permettre d'imaginer un monde parallèle, un monde fantastique, et en plus avec un petit côté médiéval fantastique, ce monde, pour bien pouvoir s'échapper des horreurs de la guerre, même si bien sûr dans ce monde-là aussi, dans ce monde parallèle, et également la guerre contre bien les orques, contre le mal, contre les forces du mal, et donc voilà, c'est dans ce contexte-là, dans ce contexte un peu de guerre mondiale, hein, justement, entre deux guerres, déjà dès la Première Guerre mondiale et puis pendant la Seconde aussi, que le Seigneur des Anneaux va être rédigé, bien évidemment, pour sortir en 3 volumes entre 54 et 55. Tolkien qui va s'inspirer aussi notamment de la campagne anglaise pour créer certains pans, certains aspects de la Terre du Milieu, qui est donc le monde qu'il a créé, qu'il appelle la Terre du Milieu, que vous connaissez bien évidemment, et avec des inspirations alors diverses et variées, et notamment quelques-unes de l'histoire, hein, et puis notamment de la période médiévale, vous voyez, par le port des armes, par le port des armures, ce qui est très très sympathique. Donc on en parlait tout à l'heure avec les cavaliers du Rohan et les Goths, la civilisation des Goths. Voilà pour vous mettre un petit peu dans le contexte donc de la réalisation, de la création des livres Seigneur des Anneaux, et puis la réalisation viendra beaucoup plus tard et des films Seigneur des Anneaux, puisque ce sera au début des années 2000 par notre cher Peter Jackson, qui va prendre des grands acteurs pour s'appuyer et réaliser ce qui sont dans les plus beaux films du cinéma, bien évidemment, et qui ont en plus influencé des générations et des générations d'auteurs, de réalisateurs, qui ont influencé énormément de jeux. Il y a carrément des petites figurines d'ailleurs du monde Warhammer que vous connaissez peut-être, qui sont sorties en lien avec la franchise Seigneur des Anneaux. Voilà, j'y ai moi-même joué, on est nombreux à y avoir joué, tous les jeux qui en sont sortis, tous les dérivés, même malheureusement dernièrement en date la série des Anneaux de Pouvoir. Alors vous pourrez me dire, les amis, s'il y en a qui ont vu les Anneaux de Pouvoir dans le chat, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, moi j'ai été un peu déçu, à vrai dire, mais on pourra en débattre, il n'y a pas de souci. Bien sûr, les Hobbits, puisque Bilbo le Hobbit, bien évidemment, est également un ouvrage de notre cher Tolkien. Et alors il y a eu plusieurs adaptations, notamment une adaptation dessin animé dans les années 70, je crois 77 ou 78, qui est absolument affreuse dans les skins de tout le monde et dans la façon dont a été réalisée la chose, qui est entre film, dessin animé, c'est une horreur, ça me ressemble à une patate. D'ailleurs, Gollum qui ressemble à un mi-rat, mi-poisson, c'est absolument horrible. Et d'ailleurs, je sais pas si vous le saviez les amis, mais il y a une version du Seigneur des Anneaux qui aurait dû être faite par les Beatles. Et ouais, les Beatles avaient voulu racheter les droits et avaient voulu jouer eux-mêmes dedans, et faire la bande son bien évidemment dans le Seigneur des Anneaux. Peut-être que heureusement ça ne s'est pas fait. Tenez-vous prêts. Et alors je sais plus du tout pourquoi ça s'est pas fait. Voilà. Retenez-les ici. Ok les amis, alors là il faut qu'on batte les orques présents ici. Et vous avez des fois des armes que vous pouvez utiliser, et là je vais l'utiliser, c'est une baliste. Et vous regardez comme c'est puissant. Continuez à combattre. On envoie tout simplement des sortes de carreaux géants, des pieux si vous voulez, sur les ennemis. Et ça fait énormément de dégâts, ça les tue en un coup pour les soldats. Et bien sûr les amis, vous pouvez voir aussi, ça je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez voir le nombre de morts que vous avez fait. Donc là par exemple on a tué 11 personnes et vous pouvez voir la tête de mort, c'est le nombre de vos morts, donc de combien de fois vous êtes décédé au cours du niveau, combien de fois vous n'avez pas réussi à garder votre personnage en vie. Vous voyez les décors encore une fois les amis. Restez sur vos gardes. À couvert. Des archers orques dans les ruines. Des archers. Tir d'archer. Alric, vous voulez vous faire tuer? Alric, vous voulez vous faire tuer? Nous défendrons ce point quoi qu'il advienne. Tenez vos positions, tenez bon. Le génie a bientôt terminé. Donnez-nous encore un peu de temps. Restez en rang, hommes du Gondor. Tenez vos rangs. Ah, toi aussi tu m'as fait.
de siège tire. Mage, soigne-nous. Quittez la zone. À couvert. Merci beaucoup. Partez. Allez. Vite. Sur le tir. Ça va leur faire mal. Une gifle pareille valait bien un sacrifice. Les orques nous attaquent sur le flanc sud. Reprenez le sanctuaire. Allez, il faut qu'on monte à cheval, les amis. Allez vite au Prendre le sanctuaire. cheval blanc. Ah oui, attention à ce niveau, les amis, parce que dans ce niveau, vous avez les Nazgûl sur Ombrellé, ce qu'on vient de voir là, à l'instant, les personnages sur Dragon, sur Monturellé, qui peuvent tout simplement, eh bien, vous choper et vous tuer en un coup. Ok. Vous avez plein d'ennemis comme ça autour de vous. L'attaque circulaire comme ça, elle marche très bien. Impeccable. Et on a pu récupérer pas mal de vie. Ah bah voilà, regardez, je viens de me faire prendre par une ombrellée, les amis, je viens de me faire prendre par un Nazgûl. Voilà, et bah là vous mourrez directement. Faut passer vite. Et ça c'est génial parce que dans le film vous voyez aussi les Nazgûl ils prennent par grappe les soldats du Gondor. Bah là c'est tout pareil. Faut vraiment qu'on essaye de les éviter. Allez, on va galoper. Ya. C'est très stylé, le déplacement à cheval est génial. Ok, on peut faire aussi une attaque avant. Voilà, c'est sa hache. Critique. Ok. Donc attention aux guerriers, hein, je le répète les amis, qui sont vraiment très très dangereux. Donc là vous avez soldats et guerriers juste derrière. Les guerriers peuvent se protéger, ils ont beaucoup plus de vie. Rejoignez-les dans la forteresse. Ok, je vais accepter, je tue juste le guerrier les amis, et je vais accepter le héros qu'on me propose, qui n'est autre que Faramir, capitaine du Gondor. Je me bats pour le peuple du Gondor. Ok, Enfin, il faut qu'on le rejoigne les capitaine Faramir est de rôdeurs. retour. Les Nazgûl. Ok, on va essayer de zigzaguer pour pas se faire choper par les Nazgûl. C'est le zigzag de Faramir, c'est le zigzag de Faramir. Et on rejoint Frodon les amis. Guerrier, escortez ce hobbit jusqu'à la rive orientale. Il est très précieux, messieurs. Protégez le semi-homme jusqu'à la mort. Allez, il faut qu'on protège Frodon jusqu'à la mort les amis. Sachant que s'il se fait choper par un Nazgûl, le niveau est fini, c'est même pas de notre faute, hein, on peut rien y faire. Laissez-vous et continuez. Donc faut mieux se mettre à côté de Frodon, comme ça vous êtes sûr que vous pouvez le protéger, que c'est vous qui vous faites prendre à la place de lui. Sur les Nazgûl, il vaut mieux. Ne perdez bouge, pas bouge, ce Frodon. hobbit de vue. Viens, viens, viens. Ok, bon là, il devrait être safe. Ok. Et il faut le suivre parce que ce petit hobbit, il veut se battre. Et il faut pas qu'il meure, hein, bien sûr. Il faut l'accompagner, sauf qu'il peut se mettre invisible parce que, encore une fois, lui aussi, il s'agit d'un... Il s'agit d'un héros éclaireur. Donc faut qu'on le suive les amis, parce que faut pas le perdre. Abattez Heureusement ces qu'il y a la orques. flèche. Le hobbit ne doit pas tomber. Allez, viens. Viens, Frodon. Je dois vous affronter. Nous y sommes presque. Plus vite. Waouh, waouh, waouh. Faut s'en aller du feu. Ok. Nickel. C'est un troll. Génial. Abattez-le. Toc, y a pas de mage. Si, y a un mage. Soigne-moi, mage. Soigne-moi. Soigne-moi, je t'en prie. Soigne-moi, mage. Allez, allez, soigne-moi. Soigne-moi, 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 s'il te plaît, mon grand mage. Soigne-moi, Tuez cet soigne-moi. ennemi. Soigne-moi, soigne-moi, mage, soigne-moi. Merci. Ok. Attention, le troll. Ok, on va monter dans le dos du troll. Je vous l'avais peut-être remarqué si vous connaissez le Seigneur des Anneaux, les amis, mais les différents endroits de la Terre du Milieu sont un peu calqués sur notre monde, avec par exemple eh bien, les troupes qui viennent du Harad sur l'Afrique, Harad arabe d'ailleurs, le monde qui se rapproche.
Le Hobbit a survécu à Osgiliath et Magnifique. peut On a continuer gagné son le niveau de périple. Sgiliath, les amis. Bien joué, messieurs. Le centre Merci, de la les Terre du amis. Milieu qui ressemblerait un Il peu me faut à plus à présent l'Europe continuer ma notamment, sombre quête. et vous avez l'Est, l'Orient, donc dans la Terre du Milieu, qui s'appelle Kand notamment, et qui ressemblerait plus à l'Asie. Et d'ailleurs les troupes de Kand sont inspirées des troupes mongoles, des Mongols de Genghis Khan notamment, qui ont envahi l'Europe, les amis, au cours du Moyen-Âge. Et il y a beaucoup de noms, notamment les noms qui s'appellent le noir parlé du Mordor, tout ce langage-là, qui serait lié à l'étude de Tolkien, parce que Tolkien, l'écrivain du Seigneur des Anneaux, c'était un linguiste. Il a étudié énormément de langues, et il a d'ailleurs créé des langues pour le Seigneur des Anneaux, dont la langue noire, le noir parlé du Mordor, mais également toutes les langues elfes qui sont parlées dans le Seigneur des Anneaux. Et la langue noire, elle serait inspirée du sumérien, et donc qui est Sumer, qui est une civilisation de l'Antiquité, de la période de l'Antiquité. Et c'est super sympa d'avoir ce petit lien, parce qu'effectivement, les noms sont inspirés de noms de célèbres figures historiques de cette civilisation sumérienne, notamment avec des sonorités qui ressemblent énormément, voilà, dont le petit lien histoire Seigneur des Anneaux, les amis, et ce qu'on s'attache à faire ici sur la chaîne Histoire and Pop, le lien entre histoire et pop culture. Et bah là, on a réussi à le faire, les amis.